exercice 12 à la page 145. Donc c'est un exercice qui est assez amusant, enfin chacun s'amuse comme il peut. Donc dans cet exercice, on vous demande de comparer le rapport entre le poids lunaire et le poids terrestre d'un même objet. Donc vous savez que lorsqu'on va sur la Lune, on est moins attiré par la Lune et donc on a une impression de légèreté qui est plus ou moins égale, si vous vous souvenez, à 6 fois plus petit. Eh bien, on doit démontrer ce rapport avec comme donnée que la masse de la Terre est égale à 81 fois la masse de la Lune et que c'est la Lune et son rayon, donc le rayon de la Lune, est de l'ordre de 11 tiers de fois le rayon lunaire. Donc le rayon de la Terre est 11 tiers de fois le rayon de la Lune. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la force de gravitation sur la Terre. Donc, je note l'expression. Donc, pour une masse M quelconque, et on a la masse de la Terre ici fois le rayon de la Terre au carré. On calcule la force de gravitation cette fois-ci sur la Lune, donc constante de gravitation universelle de notre masse, toujours quelconque, cette fois-ci c'est la masse de la Lune, sur le rayon de la Lune au carré. Et donc on nous demande de calculer le rapport entre cette force de gravitation sur la Lune divisée par la force de gravitation sur la Terre. Donc il suffit de réexprimer les deux expressions. Donc masse fois masse Terre sur R Terre au carré et divisé par ceci, donc la constante de gravitation fois la masse ici fois la masse de la Lune, et ici je vais retrouver le rayon de la Lune au carré. Alors j'ai des choses qui se simplifient puisque ma masse n'intervient plus, ceci n'intervient plus non plus. Et donc si je réécris sur le côté au propre ma masse donc la masse, oui je me suis trompé ici, puisque là c'est pas la masse de la Terre, mais c'est la masse. Donc voilà. J'ai donc force de la Lune qui est la masse de la Lune. Masse de la Lune ici, et ici masse de la Terre. Donc rayon de... Là c'est faux également, puisque là j'ai Lune, et là j'ai voulu aller un peu trop vite. Donc ici j'ai rayon de la Lune au carré, et là j'ai rayon de la Terre au carré. Si je reprends donc la force ici au numérateur, donc j'ai bien la masse là, la masse de la Lune au numérateur, le rayon de la Lune au dénominateur. Je divise par cette expression là, donc je divise, j'ai bien la masse de la Terre au dénominateur et RT qui repasse au numérateur. Donc ici ce n'est pas MT, mais c'est bien M de la Lune fois le rayon de la Terre au carré sur masse de la Terre fois rayon de la Lune au carré. Alors, c'est ici que je fais entrer donc mes deux expressions, mes deux rapports ici, puisque je remplace le rayon de la Terre par 11 tiers fois le rayon de la Lune, le tout au carré. Et
je remplace ma masse de la Terre par 81 fois ma masse de la Lune fois mon rayon de la Lune au carré. Et donc je vois que, à nouveau, ceci se simplifie, ça aussi avec ça. Et donc, il me reste quoi? Il me reste au numérateur 11 au carré, au dénominateur 3 au carré fois 80. Et ceci va me donner 0,166 plus ou moins 1 sixième. Donc c'est ce que je vous disais avant. Il y a une différence de plus ou moins 6 fois entre la gravitation de la Lune par rapport à la Terre.